Tu savais que Louis XIV était un gros suceur? Après leur mariage par procuration, Louis XIV et Maria Theresa vont enfin se rencontrer. Ouais, à ce moment-là, son blaze c'est encore Maria Theresa et pas Marie-Thérèse. Du coup, le 4 juin, la cour d'Espagne et la cour de France se rencontrent, et c'est l'occasion pour Anne d'Autriche de claquer la bise à son frère Philippe IV qu'elle a pas vu depuis 45 ans. Mais au moment où elle fait pour l'embrasser, ce gros bâtard il tourne la tête. Du coup, elle va lui dire: j'espère que votre majesté me pardonnera d'avoir été aussi bonne française. Je le devais à mon fils le roi et à la France. Ce à quoi Fifi va répondre un truc du genre: t'inquiète, ma meuf a fait la même. Tout le monde est dans une immense pièce en train de papoter et de se juger quand tout à coup, Louis XIV fait son apparition accompagné de 20 courtisans. Tous les regards sont sur lui et tout le monde ferme bien sa gueule. Philippe IV il remarque que c'est un très bel homme et Maria Theresa elle se met à rougir parce que oh my god, il est trop beau. D'ailleurs elle est pas trop dégueu en vrai, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser sur cette croûte. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds aux reflets argentés, la peau extrêmement blanche, c'était un énorme critère à l'époque, et elle est grave élégante. On va même la décrire comme une version plus jeune mais moins majestueuse que sa tante Anne d'Autriche. 2 jours plus tard, le 6 juin 1660, Louis XIV et Philippe IV s'agenouillent côte à côte pour jurer sur leur Bible de respecter le traité de paix et le contrat de mariage. Et Louis va dire: non seulement je jure la paix, mais aussi l'amitié. Hashtag gros suceur. Et le lendemain, Philippe IV va remettre Maria Theresa à Anne d'Autriche, qui sont toutes les deux en train de chialer leur race, bande de fragiles. Et à peine 24 heures plus tard, Anne elle se lance dans la transformation de Maria Theresa. En revanche, ce que ça va pas du tout, c'est le legging. La première chose qu'elle va faire, c'est franciser son nom parce que maintenant c'est la reine de France, du coup il faut l'appeler Marie-Thérèse. Le 9 juin 1660, le nouveau couple royal se marie enfin en face-to-face, et c'est l'évêque de Bayonne qui fait la cérémonie. D'ailleurs cette connerie elle va durer jusque 16 heures, et l'église va être blindée de monde. Bon, pendant leur mariage ils faisaient une chaleur à crever, et tu verrais comment ils étaient sapés, madre mia. Marie-Thérèse elle avait une énorme robe en fourrure, couverte de diamants et d'émeraudes, avec une traîne qui était portée par 2 petites filles, le tout rehaussé de fleurs de lys. Et Louis XIV il y avait un manteau de brocart doré agrémenté de dentelles noires et de diamants. Slay. Bon, qui dit mariage dit nuit de noces, et qui dit nuit de noces dit tape dans le fond, je suis pas ta mère. Loulou et Marie-Thérèse ils vont pas avoir de cérémonie du coucher en public, sûrement parce qu'Anne d'Autriche elle a été traumatisée par l'humiliation qu'elle a subie pendant sa cérémonie du coucher en 1615, du coup elle voulait pas infliger ça à son fils. Mais à Skip, leur nuit de noces elle s'est archi bien passée parce que le lendemain Louis XIV y était fin heureux et y était tendre avec la reine. Tu m'étonnes, il voulait rebaiser le soir. Le 15 juin toute la cour reprend la route vers la capitale, mais ils vont passer par plein de villes et villages un peu pour faire coucou au peuple. Salut les bouseux, mon cheval mange mieux que vous. Le 29 juin ils sont encore sur la route quand Louis XIV va demander à Mazarin et à Philippe Mancini de l'accompagner pour faire un détour par Brouage, là où Marie Mancini était l'année d'avant. Mais quand il arrive elle est plus là, alors il va passer la nuit à pleurer dans l'ancienne chambre de sa maîtresse.